Nous allons pouvoir faire les comptes. Manger sainement, c'est réservé à des personnes qui ont les moyens. Eh bien c'est faux, c'est absolument faux. Je crois qu'on a fait le tour. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. C'est une semaine dans mon assiette édition petit budget. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Je suis nutritionniste et j'entends beaucoup trop souvent que manger sainement et équilibré, c'est réservé à des personnes qui ont les moyens. Eh bien c'est faux, c'est absolument faux et je veux absolument vous le prouver. Pour ce faire, j'ai décidé de vous embarquer avec moi en course mais aussi dans ma cuisine en vous montrant mes recettes et mes astuces pour tenir un budget très serré tout en respectant l'équilibre alimentaire. On va donc se retrouver tous les soirs de mercredi à dimanche à 18h sur cette chaîne. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer mes courses mais aussi les premières recettes. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh ben n'hésite pas à le faire et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Allez, il n'y a plus qu'à se lancer. Une semaine petit budget, let's go! Avant de vous parler des courses pour le défi que j'ai faites ce matin, je vous propose qu'on se fasse un bon petit déjeuner avec 2 tartines gourmandes. Je commence par placer 2 tranches de pain au grille-pain. Pendant qu'elles sont en train de dorer, je m'occupe de ma purée de cacahuètes. Comme le pot est tout neuf, vous voyez quand on l'ouvre, il y a ce dépôt d'huile sur le dessus. Ça fait complètement partie du produit, s'il vous plaît, ne le jetez pas. En fait, il faut mélanger à votre purée de cacahuètes, c'est ce qui évite que votre purée devienne toute sèche au bout de seulement quelques semaines. Les tranches de pain sont prêtes, je les tartine avec une cuillère à café de purée de cacahuètes. Je dépose sur le dessus une demi-banane découpée en rondelles, un petit peu de cannelle moulue et c'est prêt. Premier repas du challenge, je suis toute contente. Donc je vais déguster ça. Je sais que c'est bon, mais dégustons ensemble. Hein. Bon, la cannelle, ça fait toute la différence. Bon, je sais que vous avez hâte de savoir combien m'ont coûté ces courses, sur quel budget on est pour cette semaine et tout. Donc je vous laisse tout de suite avec les courses que j'ai fait ce matin. Nous sommes arrivés à Carrefour, donc c'est ici que nous allons faire les courses pour le défi. Je me suis préparée, forcément, si on veut tenir un budget et manger sainement et équilibré, ça demande un effort au préalable. Donc ce que j'ai fait de 1, c'est un menu pour regarder que ça respectait l'équilibre alimentaire, mais aussi pour regarder que ce soit varié, sans exagérer, pour avoir une bonne vue d'ensemble. Ce menu, il est flexible, il va forcément s'adapter en fonction de ce que je vais trouver dans les magasins. J'ai quand même fait une liste de courses qui répertorie tous les aliments dont j'ai besoin pour faire ce menu. Et surtout, ce qui est très important, c'est que j'ai noté les prix au kilo, donc je suis allée sur le site de Carrefour, donc oui ça prend un petit peu de temps mais je pense qu'avec le temps on a l'habitude aussi de le faire et voilà, j'ai les prix au kilo. Par exemple les flocons d'avoine les moins chers, ils étaient à 3,95 le kilo. Alors je verrai dans le magasin si je me trouve des qui sont moins chers, mais je sais que c'est mon prix de référence et puis voilà, comme ça j'ai aussi une idée de vers ce quoi on va en termes de budget global. Mon objectif c'est de réussir à dépenser un petit peu moins que ce qui est prévu, donc bon, on va en course et je vous dirai tout à l'heure si j'ai atteint mon objectif ou pas. Alors, t'es contente? Oui, je suis très contente. Alors, nous avons le ticket. C'était un petit peu long parce qu'il fallait checker tout ce qu'on achetait et tout. C'est vrai que c'est un petit peu contraignant. Mais ça valait la peine parce que le chiffre final, il est bien mieux que celui que j'avais en faisant la simulation hier chez Carrefour. C'est ce que j'espérais, donc je suis très contente. Maintenant, on rentre à la maison. Je déballe toutes les courses, je vous montre tout. Et après, on parlera des chiffres. On est revenu des courses, les amis. Donc, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Tout d'abord, les surgelés. Parce que je sais pas vous, mais mon plus gros stress quand je reviens des courses, c'est de mettre au congélateur les surgelés. Donc, nous avons des légumes. J'ai pris un mélange de légumes couscous, on a 2 carottes pré-cuites et puis j'ai aussi pris pour assaisonner des oignons qui sont déjà coupés, ce sera très pratique, et puis du persil qui est comme ça déjà émincé. J'ai pris surgeler les légumes parce que c'est moins cher et également parce que c'est pratique, il n'y a qu'à les faire cuire rapidement et je sais que comme ça tous les nutriments ils sont conservés, donc c'était pratique pour moi de le faire comme ça. On continue avec la sauce tomate, donc là c'est du coulis de tomate, c'est pas assaisonné, je vais le faire moi-même, ça tombe bien parce que souvent ils mettent du sucre dans ces produits. Donc voilà, 2 briques pour la semaine, ça va bien nous servir. J'ai aussi pris de la compote de pommes, donc ça va être très utile pour les bowl cakes, les petites préparations, vous verrez tout ça. Du maïs en boîte, alors là, il y en avait un qui était un poil moins cher, mais il avait du sucre ajouté, donc j'ai fait la concession de payer un petit peu plus pour avoir du maïs sans sucre ajouté, puisque je vous rappelle que le but de la semaine, c'est de manger sainement à petit budget. Des pommes de terre, ça rassasie, c'est très pratique quand on veut manger à petit prix. J'ai pris
pris peu de fruits, j'ai limité le nombre de choix. Des bananes, des pommes, c'est vrai que d'habitude j'ai peut-être plus de variétés, mais là pour réduire le coût, je suis vraiment partie sur 2 fruits et c'est tout. On continue avec les glucides, donc là on a de la farine, ça va être très pratique pour faire des crêpes, peut-être des wraps, on verra selon l'inspiration de la semaine. J'ai pris du riz, des pâtes, mais aussi des flocons d'avoine, donc ça c'est très pratique pour tout ce qui est petit déjeuner, collation, bowl cake, porridge, tout ça, mais c'est pas tout. J'ai une petite astuce pour faire des petites économies, donc on va utiliser les flocons d'avoine pour faire du lait végétal, je vous montrerai ça dans la semaine et ça nous évitera d'acheter du lait, donc toute économie est bonne à prendre. On continue avec le pain. Là je vous cache pas que je suis un petit peu déçue parce que le pain du boulanger c'était quand même assez cher, donc j'ai dû faire une concession. J'ai pris du pain toast, par contre je l'ai choisi au blé complet, donc ça va. J'ai également pris du fromage râpé, donc ça on va l'utiliser dans la semaine. Honnêtement j'aurais pu avoir une version encore un peu moins chère si j'avais accepté d'acheter une plus grosse quantité, sauf que honnêtement je connais notre consommation ici à la maison et si je me retrouvais avec 1 kg de fromage râpé, ça aurait été du gaspillage, donc j'essaye aussi de garder un certain bon sens dans la consommation. On continue avec de la crème de soja, ça va être très intéressant les amis, ça va nous aider à avoir du goût dans nos plats, donc j'ai choisi ça. On continue avec les petits plaisirs. J'ai pris du chocolat noir et j'étais très surprise du prix, comme quoi ça vaut la peine de bien regarder. J'ai réussi à l'avoir moins cher que ce que j'avais regardé sur le site internet au départ, donc ça je suis très contente, ce sera notre plaisir de la semaine. On a aussi des amandes, donc là de nouveau j'aurais pu avoir des cacahuètes et c'est moins cher si vous prenez des cacahuètes décortiquées, sauf que voilà, moi j'avais envie des amandes, vous verrez qu'on a aussi de la purée de cacahuètes, je vais vous en parler dans quelques instants, et donc j'avais pas envie d'avoir le même oléagineux toute la semaine, donc j'ai choisi là aussi de prendre quelque chose d'un petit peu plus cher. Et puis justement la purée de cacahuètes, donc ça va être très utile, on va l'utiliser en tartine, mais peut-être aussi dans certaines sauces, donc vous verrez ça au fil de la semaine. Je précise que le pot il coûte 4 € et quelques, mais c'est 350 grammes, donc dans la semaine, moi si j'utilise 50 grammes, je pense que ce sera déjà pas mal, et ça on en discutera après quand on regardera le ticket de caisse. On termine avec les protéines, donc déjà je tiens à préciser que moi j'ai décidé ce défi de le faire avec de la viande. Aujourd'hui la majorité de la population, elle est pas végane, souvent dans ces défis on voit des petits budgets mais c'est vegan et clairement c'est plus cher quand il faut mettre de la viande, donc ça n'a pas été facile, mais en même temps je voulais vous prouver qu'on peut à petit budget manger avec de la viande. Alors il faut faire des concessions, donc vous voyez typiquement j'ai pris de la viande hachée, j'ai choisi une qui a consommé rapidement, donc la première astuce c'est de prendre celle qui est au rabais le jour même parce qu'elle arrive bientôt à la date, et quand vous arrivez à la maison dans la journée la cuire, donc moi là je vais la cuire pour toute la semaine et on la mangera en plusieurs fois dans la semaine. Une autre chose à noter et à laquelle faites attention, parce que j'ai déjà vu dans des vidéos YouTube des youtubeurs dire mais moi j'achète tout quand c'est à la date et puis je congèle et je ressors plus tard, mais ça il faut pas faire parce que souvent c'est déjà décongelé ces produits là, donc ce qu'il faut c'est les cuisiner et après vous pouvez les recongeler une fois cuisinés. J'ai également pris 2 boîtes de thon à l'eau. Alors ça c'est vraiment un truc que je peux vous dire sur toutes les courses que j'ai faites de façon générale, si vous voulez payer le moins cher, il faut regarder vraiment ce qui est tout en bas des rayons, c'était vraiment la toute dernière ligne. Forcément c'est du marketing. On a des œufs, ça va nous servir toute la semaine bien entendu, et puis j'ai pris des lentilles, ça je les achète souvent sous cette forme là, en boîte, non cuisinées. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant que je vous ai montré toutes mes courses, nous allons pouvoir faire les comptes. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 37,99 €. Donc maintenant, il y a des choses qu'on va pouvoir déduire. Tout d'abord, la purée de cacahuètes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je pense que je vais pas consommer plus que 50 grammes. Donc nous pouvons déduire 3,50 € de la facture. Les amandes, il y a 400 grammes. J'ai compté que j'allais en consommer 100 grammes, c'est pas mal. J'ai pris de la marge. Donc on peut déduire 3,35 € de la facture. Les pommes de terre, il y a 2 kg. C'est vraiment beaucoup trop. Donc là, je vais déduire 1 kg, ce qui fait que je peux enlever 1,25 € de la facture. Donc pour tout ça, avec les déductions, j'arrive à 8,10 € que je peux déduire. Donc nous avons une facture totale de 29,90 €. Je vais diviser tout ça par 20 repas, vu que j'en fais 20 sur la semaine, 4 par jour, donc petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, ce qui nous fait un total de 1,49 € par repas. Donc nous sommes à moins de 1,50 € par repas pour manger sainement et équilibré avec de la viande. Par rapport à ces moins de 1,50 € par repas, je tiens à préciser qu'il y a encore des très bonnes nouvelles les amis. En réalité, il y a beaucoup de marge dans tout ça et j'ai fait exprès. Donc vous voyez ici, on a 1 kg de farine, on a 1 kg de riz, 500 g de pâtes, 500 g de flocons d'avoine, 500 g de pain. C'est énorme pour une personne, c'est beaucoup trop, je vais jamais manger tout ça. Mais j'ai fait exprès parce que je sais que certains d'entre vous ont plus d'appétit. Donc comme ça, quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas faim, vous pouvez
tout à fait compléter avec les féculents. Donc ça c'est la première chose. Ensuite j'ai aussi gardé de la marge parce qu'il y a tout ce qui est l'huile ou bien le poivre, le sel, j'allais pas en acheter exprès pour le défi. On utilise des quantités qui sont minimes dans les repas, donc ça faisait pas sens d'acheter ça. Mais comme ça je suis tranquille, c'est compris dans le prix. Une autre bonne nouvelle en ce qui concerne ce budget, il peut aussi être amélioré si vous allez dans plusieurs enseignes, ce que je n'ai pas fait, hein. Moi je suis allée chez Carrefour. Je sais que si on va dans plusieurs endroits, on peut vraiment trouver des bons deals, hein. Il y a certains produits qui sont plus chers à un endroit, moins chers à l'autre, il y a aussi par période des promotions, donc il faut vraiment être réactif, bien regarder ce qui se passe autour de vous. Et puis au début, c'est vrai, ça demande un petit effort, mais après on a les prix en tête et on sait ça j'achète là, etc. Dernier petit point que je tenais à préciser, je souhaitais vous communiquer des prix en euros pour cette semaine, c'est pourquoi je suis allée à Carrefour et c'était l'enseigne la plus proche. Pour ce midi, je vous propose un bol riz, lentilles, légumes. Donc je commence par cuire le riz dans mon cuiseur de riz. Je profite de faire des plus grosses quantités pour toute cette recette, comme ça me servira pour un autre jour. Pendant la cuisson du riz, je m'occupe des légumes. Donc je viens graisser une poêle avec un petit peu d'huile de coco. J'ajoute quelques oignons que je fais revenir un petit instant. Puis je verse les légumes et je les laisse mijoter à feu moyen pendant environ 10 minutes. Je vais maintenant m'occuper des lentilles. Donc là c'est très simple. J'ouvre la boîte, je rince bien le tout et j'ai mes lentilles pour toute la semaine. On passe au dressage. Dans le fond d'un bol, je mets une portion de riz, j'ajoute une portion de lentilles, j'assaisonne avec un petit peu de paprika fumé, un petit peu de graines de cumin. Je mélange le tout, j'ajoute encore un petit peu de crème de soja. Là, j'avais mis 3 cuillères à café, ajusté selon vos goûts, bien entendu. Je remélange le tout et puis là, je viens déposer sur le dessus mes légumes et on termine avec un tout petit peu de persil. Et voilà, notre plat à 60 centimes d'euros est prêt. Regardez cette petite assiette, c'est trop chou non? C'est tout joli, ça donne trop envie de manger, je suis trop contente. C'est exactement le genre de plat que je me fais régulièrement, donc pour moi il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'un point de vue nutritionnel, ce que j'aime bien c'est qu'on a de la protéine végétale, donc les lentilles avec des céréales, le riz, ça permet une meilleure assimilation des acides aminés, c'est intéressant quand on mange végétal, mais aussi et surtout pour les intestins en fait de combiner légumineuses avec une céréale, ça permet vraiment une meilleure digestion. Pour les personnes qui ont des intestins plus sensibles comme moi, c'est vraiment une astuce à noter. Sinon dans la poêlée de légumes que j'ai acheté qui était surgelée, hein, on a aussi des petits pois chiches, ça permet de booster encore un petit peu l'apport en protéines et en nutriments. On va pas s'en priver. Sur ce, il n'y a plus qu'à déguster. Hein. Trop bon, j'adore ça. Sur ce les amis, nous nous retrouvons un petit peu plus tard pour la collation. Il est temps de se préparer une petite collation par ici et moi j'ai trop envie de déguster ce chocolat de chez Carrefour. Quand j'avais regardé sur le site pour faire ma liste de courses et que j'avais mis le chocolat le moins cher que j'avais trouvé, il était à 14 € passé le kilo, donc ça faisait vraiment une grosse partie du budget. Et sur place j'ai trouvé celui-ci qui était à peu près 10 € le kilo, donc vraiment j'étais surprise en bien. Maintenant à voir si le goût y est. Allez venez, on se prépare une petite collation. Bon, il est temps de déguster le chocolat noir de Carrefour. Je fonde beaucoup d'espoir dessus. Ne me décevez pas. Pas mal, franchement elle est pas mal. J'ai mis que un carré. Je vous avoue que normalement j'aurais peut-être mis 2 carrés de chocolat. Mais j'ai une plaque pour toute la semaine et je préfère me laisser des options, que j'aie assez de possibilités. Donc je me dis, commençons doucement. Sinon ma collation sera suffisante, hein. J'ai la moitié de la banane, etc. Donc... Pour bien terminer cette première journée de défi, ce soir, c'est penne à la bolognaise. Je commence par graisser légèrement une poêle avec un petit peu d'huile de coco, je fais revenir les oignons rouges quelques instants. Pendant ce temps, je m'occupe de cuire les pâtes. Je reviens à mes oignons et j'ajoute la viande que je vais assaisonner avec un petit peu d'ail moulu, un petit peu de graines de fenouil, de poivre de Cayenne, de cumin et de la sauce soja non sucrée. Avant de terminer ma préparation de bolognaise, je vais retirer une partie de la viande qui me servira pour une autre recette, mais comme ça elle est déjà cuite. Donc maintenant je vais ajouter des carottes et également de la sauce tomate à ma viande. Je fais revenir le tout encore quelques minutes et puis on va pouvoir dresser. Dans un bol je mets mes penne, ma viande qui a cuit avec les carottes et la sauce tomate. Je viens ajouter un petit peu d'emmental et du persil.
Le dernier repas est servi, il est donc temps de faire les comptes. Le repas du soir, il a coûté 1,50 €, donc toute la journée, elle est à 2,70 €. Si je divise par les 4 repas, on se retrouve à 0,67 € de moyenne par repas sur cette première journée. Je suis moi-même bluffée vu qu'on a de la viande. Vraiment, ça commence très très fort ce défi. Sinon, je voulais aussi vous expliquer que là, il y a un petit peu de meal prep, donc j'ai fait le repas du soir à double et également le repas de midi. J'ai de la viande qui est aussi déjà prête en 3e portion pour une autre recette. Donc là, j'ai pris un petit peu d'avance pour les jours où ce sera un petit peu plus stressant dans la semaine, mais je tiens à vous préciser que globalement, à part ces 2 recettes, il y aura, je crois, que des choses très différentes. J'ai fait vraiment attention à ça parce qu'on a une bonne diversité. Sur ce, j'ai plus qu'à vous quitter et vous dire à demain 18 h sur YouTube. Je vous espère nombreux tout au long de ce défi. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Vous pouvez aussi venir échanger dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. Je vous rappelle que c'est 100% gratuit et qu'on adore partager ensemble dans cette communauté. Ah, et si vous voulez me retrouver dès maintenant, eh bien pourquoi pas sur Instagram. Sur ce, je vous dis à demain et pense à t'abonner. Ciao!